La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 16 novembre, prédestiné au salut. En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout, selon la décision de sa volonté. Éphésiens chapitre 1, verset 11. En tant que Dieu éternel, Jésus jouissait de droits et de privilèges auxquels ne pouvaient prétendre des êtres mortels. Mais en se livrant pour nous, il nous les a donnés en partage. Ainsi, le médiateur, l'auteur du règne de la grâce, n'a pas voulu recevoir l'héritage sans nous. C'est pourquoi, quoique ce soit son plaisir d'accomplir la volonté du Père avec empressement, il a tout fait pour nous. Il entre dans la gloire non seulement pour lui-même, mais également pour nous, car il est écrit, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, devenu souverain sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Hébreux chapitre 6, verset 20. Se tient-il en la présence du Père? Il est écrit, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, imitation du véritable, mais dans le ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous devant la face de Dieu. Hébreux 9, verset 24. Quelle chose merveilleuse! Nul n'a aucun droit au ciel, mais en Christ, nous y avons tous le droit. Nul ne mérite le pardon, mais par son sang précieux, le pardon nous est assuré. Nul n'a droit à la justification, mais par sa sublime justice, nous sommes rendus justes, et à l'instar des êtres de l'univers qui n'ont jamais péché, nous sommes considérés comme sans péché. La différence est que nous sommes les seules créatures à obtenir la justification, non de nos propres actes, mais de Jésus-Christ. Nous sommes véritablement sanctifiés parce qu'en lui réside la sanctification. Si nous sommes préservés du péché, c'est en Jésus-Christ. La perfection s'atteint lorsque nous sommes pleinement à lui. C'est ainsi que Christ est magnifié, parce que nous sommes tous en lui, et tout se fait par lui. Voici donc le destin de l'humanité entière, un salut certain par un seul et unique moyen, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand l'apôtre parle de prédestination, il ne s'agit pas d'une fatalité inéluctable, mais d'un avenir certain selon les conditions du salut. Nous sommes tous prédestinés au salut en Jésus-Christ si nous acceptons sa grâce et sommes disposés à vivre selon les directives de l'Esprit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Jean chapitre 1, verset 12. Profitons du salut auquel nous avons été appelés et pour lequel Jésus est mort. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Ézéchiel chapitre 11 et 12. Et dans le Nouveau Testament, Éphésiens chapitre 1 et 2. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!